Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie de cette montagne devant toi n'est pas insurmontable. Relisons dans Zacharie chapitre 4 verset 7 où il est écrit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani ». Le contexte de ce verset souligne la promesse de Dieu que, malgré les défis et les oppositions, la reconstruction du temple sera accomplie par sa puissance et sa grâce. Quelle est ta grande montagne? Lisons dans Luc chapitre 8 verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort ». Cet épisode relate l'un des miracles de résurrection que fit le Seigneur. Jairus vint le solliciter pour la guérison de sa fille mourante. En chemin, on lui rapporta que celle-ci était finalement morte. C'était une grande montagne aux yeux de tous ceux qui assistaient à ce triste scénario. Mais pour le Seigneur, elle représentait une plaine franchissable. Je n'essaie pas de minimiser ta situation. Elle peut être grande, même très grande. Mais sache qu'elle est petite aux yeux de ton Créateur, aux yeux de Dieu. De cette grande montagne, la pierre principale sera extraite. Le verbe extraire a plusieurs significations, notamment celle de tirer ou retirer une chose d'un lieu ou d'un corps dans lequel elle s'est formée ou introduite. Lorsque Dieu parlait à Zorobabel, il l'encouragea et le fortifia en lui disant que c'est dans ce manque de moyens matériels que sortira son plus grand miracle. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, comme à Zacharie et à Zorobabel, que bien souvent c'est au beau milieu de nos plus grandes difficultés, plus grandes souffrances et défis que ressortent nos plus grands témoignages bouleversants. Abraham et Sarah étaient stériles et avancés en âge, mais ils ont engendré un fils. Devant une foule de plus de 5000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons, tous ont été nourris et des restes ont été conservés. En conclusion, il est essentiel de se rappeler que nos défis, symbolisés par cette grande montagne, ne sont pas des obstacles insurmontables, mais plutôt des occasions pour Dieu de démontrer sa puissance et sa grâce. Comme Zorobabel, nous pouvons faire face à des situations apparemment impossibles, mais notre foi nous assure que ces montagnes seront aplanies. En nous appuyant sur les promesses divines et en persévérant, bien sûr, nous pouvons transformer nos doutes en témoignages de victoire. Avec Dieu à nos côtés, chaque obstacle devient une occasion de glorifier son nom et de célébrer sa capacité à réaliser des miracles au-delà de nos attentes. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie et qui augmente notre foi. Parce que la foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on ne voit pas. Merci parce que tu aplanis toutes nos montagnes, Seigneur. Tu nous aides à aller de l'avant, Seigneur. Et tu fais le miracle que tu nous as promis, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu donnes révélation de ta parole à tous ceux qui ont écouté aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour. C'était la deuxième partie de cette montagne devant toi n'est pas insurmontable. Je vous souhaite bonne méditation, bon courage, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt.